Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 24 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on regarde ensemble quelles seront les énergies pour cette nouvelle journée, mais aussi quels seront les temps forts qui seront présents ce mercredi. Donc je vais choisir 3 cartes du tarot, les lames de l'âme. Et nous allons voir ensemble donc quelles seront les énergies. J'ai donc le 7 de coupe, le 5 de denier et l'empereur. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe est là pour vous montrer qu'il va y avoir un choix à faire, qu'il va y avoir un choix réaliste. Vous êtes vraiment dans du concret, vous allez sentir vraiment que vous allez être à un carrefour et qu'il va falloir à un moment donné prendre une décision et notamment peut-être en matière de cœur, peut-être en matière sentimentale. Il va y avoir plusieurs choix possibles, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous dans votre vie sentimentale et il vous faudra effectivement faire un choix, prendre une décision. Nous avons ensuite le 5 de denier. Le 5 de denier est là pour vous montrer qu'au niveau financier, il y a peut-être quelques difficultés pour cette journée. On va peut-être être un peu plus dépensier que prévu. On va peut-être avoir un élan généreux qui va nous pousser peut-être à se mettre en difficulté financièrement. En tout cas, voilà, les difficultés que l'on va traverser, c'est parce que nous aurons effectivement un comportement où on va peut-être être dans un peu plus de générosité, avoir envie de faire plaisir à nos proches ou à soi-même, et on va être peut-être légèrement plus dépensier que les jours précédents. La dernière carte, c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur est là pour montrer l'autorité, les fondations solides, pour nous montrer également qu'il va y avoir une protection, et notamment une protection au niveau de la réussite matérielle. Donc même si effectivement vous avez cette carte-là qui montre qu'il risque d'y avoir pour cette nouvelle journée des petites difficultés financières juste voilà, par le fait qu'on va avoir un comportement où on va être un peu plus dépensier, il va y avoir quand même une protection au niveau matériel qui va être présente, qui va être là et qui va, j'ai envie de dire, tamiser, qui va vraiment adoucir ce côté-là. Il va y avoir également pour vous cette journée-là, vous allez incarner la loyauté, vous allez incarner ce sentiment de justice, de rigueur, l'envie de bien faire les choses et vous allez pouvoir effectivement vous lancer dans des projets, mais notamment dans des projets qui vont vous rendre heureux et qui vont vraiment vous aider à bâtir et à fonder quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être même au niveau financier, d'où peut-être j'ai envie de dire ces dépenses qui seront peut-être pas prévues ou qu'on aura envie de se laisser un petit peu plus aller parce qu'on a envie justement de fonder quelque chose, on a envie vraiment peut-être d'asseoir une position, de pouvoir peut-être investir dans des choses qui nous font plaisir, d'où peut-être effectivement cette légère dépense financière qu'il y aura pour cette journée-là. Et après voilà, n'oubliez pas effectivement qu'au côté sentimental, il risque d'y avoir un choix à faire, une décision. Je pose mes cartes pour continuer le tirage. Donc voici les énergies globales. Hop. Hop là. Je vais maintenant prendre l'oracle de Béline et nous allons voir ensemble quels sont ces messages. Alors, une carte, pensée, amitié. Donc une carte qui montre effectivement pour cette journée des énergies d'amitié, du soutien. Il va y avoir des personnes qui vont vous entourer, qui vont vous manifester de l'appréciation, qui vont vous complimenter, qui vont être là si jamais vous traversez un moment dur, si jamais vous vous sentez seul. Je vais continuer le tirage. Je vais la mettre sur le côté. Pour les relations. Effectivement, au niveau relationnel, sentimental, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Au niveau du travail, et au niveau de tout ce qui est investissement et bien financier. Effectivement, on retrouve donc nos arcanes majeurs, l'empereur, mais aussi les cartes que l'on a tirées. Alors, du côté sentimental, tout ce qui est relation amicale, familiale ou sentimentale, on voit effectivement la carte du retard et la carte de l'accident. Donc effectivement, il y avait peut-être des décisions à prendre sur le plan affectif ou des décisions à prendre sur le plan familial ou amical que l'on n'a pas pris, que l'on a peut-être retardé, on n'a peut-être pas osé regarder les choses en face, savouer certaines vérités, et demain les énergies vont être là pour justement
justement débloquer cette situation qui risque d'être difficile, hein. Je vous le disais, avec le 5 de denier, hein, pardon, avec le 7 de coupe, pardon, on parlait d'un choix, surtout au niveau du cœur, hein, dans le domaine affectif. Et effectivement, il va y avoir une situation qui va s'y prêter. Il va y avoir des difficultés peut-être au niveau sentimental, ou en tout cas relationnel. Et effectivement, il va falloir, pour sortir de cette situation-là, prendre des décisions pour justement faire en sorte que cette situation qui s'est débloquée puisse aboutir sur quelque chose et quelque chose qui vous correspond. Je continue avec le domaine professionnel, une nouvelle et la carte du bonheur. On a vu que pour les énergies de cette semaine, au niveau professionnel, on était en attente de quelque chose. Il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être un appel téléphonique, un courrier, un mail, une lettre qui va être reçue et qui va vous permettre de débloquer une situation et de vous apporter peut-être un certain confort. On voit que c'est la carte du bonheur, la carte du présent. On va être récompensé, on va être reconnu pour quelque chose, ou en tout cas une situation que l'on a traversée au niveau du travail va être reconnue et va arriver voilà, à travers donc ces nouvelles, à travers cet appel téléphonique, donc quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous épanouir, de faire des projets et d'avancer solidement, en tout cas au niveau professionnel, ou en tout cas ce domaine-là risque de se débloquer et de vous emmener sur, j'ai envie de dire, d'autres domaines qui vont avoir voilà, un impact sur par exemple le domaine financier ou le domaine sentimental. Au niveau des finances, on tend la carte de la renommée et la carte des pénates. Donc vraiment au niveau financier demain, on voit qu'il y a une protection. On voit, c'est la carte des pénates. On se met en protection, on est dans une tour, on protège peut-être ses biens et en même temps on s'élève, on prend du recul et on regarde une situation. Mais on voit effectivement qu'il y a la carte de la renommée. Donc peut-être en effet, on a vu avec le 5 de denier qui allait peut-être avoir des dépenses qui ne vont pas être prévues, mais avec la carte de l'empereur également, on a vu qu'il y avait une réussite matérielle, donc il y avait une protection et que c'était peut-être cet investissement financier, peut-être que ces dépenses qui vont être faites vont être justement pour poser les fondations de quelque chose au niveau matériel. Et on le voit, le côté matériel, le côté des finances, on voit la carte de la renommée et des pénates, les pénates qui montrent quelque chose de sûr, quelque chose qui est fondé sur des bases solides, et la carte de la renommée, donc qui nous permet d'avoir justement une certaine prestance, qui nous permet peut-être de retrouver un confort, quelque chose au niveau de notre vie financière qui est, j'ai envie de dire, solide et qui est périn. Donc voici pour les énergies avec l'oracle de Béline. Avec en prime donc la carte pensée amitié que je garde également sur le côté comme guidance générale, puisqu'on voit effectivement qu'il va y avoir du soutien, qu'il va y avoir des échanges et qu'on va être reconnu comme pilier, aussi un peu comme avec la carte de l'empereur, qu'on va être reconnu comme quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Je continue les tirages, donc je vais écarter au fur et à mesure. Hop, mes oracles, pardon, puisque j'ai prévu un nouveau tirage pour aujourd'hui, donc avec l'oracle des sorcières, un tout nouveau tirage où on va voir en fait quelles sont vraiment les énergies et qu'est-ce qui va vraiment nous traverser, mais avec notamment les énergies de la lune, avec un petit peu les animaux totems, parce que j'en ai beaucoup qui me demandent également ce tirage-là. Donc on va voir ensemble, Hop, je vais tirer donc une première carte qui va symboliser la protection qui sera présente pour cette journée. Alors, il va falloir que je les dispose. Est-ce que j'ai une note? Alors, la protection de la journée. Ensuite, la carte d'alliance qui va nous informer donc de l'animal totem qui sera présent avec nous et que nous pourrons invoquer pour cette journée pour avoir de l'aide. Et ensuite, les cartes qui vont représenter donc les énergies lunaires. Donc les énergies lunaires, ce sont vraiment des énergies où prédomine tout ce qui est intuition. Donc le tirage est surtout un tirage intuitif pour nous permettre de nous reconnecter à notre nous. Et là, donc j'ai besoin de tirer 2 cartes. Alors, je vais maintenant disposer mes cartes. Alors, nous avons dit l'animal totem,
et les cartes lunaires. Alors, pour la protection de demain, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre quotidien que l'on va pouvoir sentir en nous pour cette journée particulière? C'est la carte de la magie. Donc effectivement, un message qui vous est adressé, que vous pourrez répéter, que vous pourrez intégrer en vous. Hein. Vous êtes un être de magie. Je crois en la magie de l'amour notamment. Donc effectivement, ça pourrait tomber cette carte très très bien par rapport peut-être aux difficultés que l'on va rencontrer pour cette journée au niveau sentimental et relationnel. Donc je crois en la magie de l'amour. Je crois en ma propre magie. Je crois en la magie de ce monde. Par ce jeu, je me révèle et suis conscient d'incarner la magie. Cette carte simplement vous invite à redécouvrir la magie que vous avez en vous-même. Vous êtes l'auteur de votre vie dans tous les domaines de vie. Il y a effectivement des énergies qui vous traversent, des énergies qui vont pouvoir vous guider, vous donner une tendance générale, mais vous restez l'auteur de votre vie. Donc là, on vous parle surtout au niveau du cœur. Donc au niveau du cœur, c'est à vous de voir si effectivement la situation que vous traversez, la situation dans laquelle vous êtes engagé, vous convient ou pas, et de réintégrer ce jeu, ce pouvoir de décision. On l'a vu depuis quelques semaines avec les tirages de la semaine, hein, les lives que je fais le dimanche. Il y a ces énergies qui vous invitent à vous repositionner comme étant le centre de votre vie, et notamment le centre de votre vie sentimentale, où on a peut-être toléré des choses, où on s'est peut-être mis en retrait ou autre, et les oracles, les énergies qu'il y a depuis quelques jours maintenant, voire même quelques semaines, vous invitent à reprendre position dans votre vie sentimentale, peut-être à vous affirmer afin de retrouver un certain bien-être, afin de retrouver un certain bonheur et de pouvoir vous épanouir. Et cette carte le symbolise tout à fait. Votre magie intérieure, c'est vous, c'est votre pouvoir de décision. Et cette carte vous invite à à écouter votre ressenti afin justement de pouvoir vous épanouir et de pouvoir prendre la bonne décision. Nous avons ensuite comme animal totem pour cette journée la licorne. La licorne, elle incarne la puissance, le féminin, mais aussi elle incarne la pureté des sentiments. Donc dans chaque choix, on va vous inviter vraiment à prendre la décision qui vous rendra heureux. Donc vraiment, on est dans un tirage où à nouveau on vous repositionne en tant qu'acteur de votre vie. On va vous demander de chercher en vous le meilleur, le plus juste, parce que peut-être que vous étiez un petit peu tourné vers tout ce qui était matériel, peut-être sur des preuves d'amour qui se basaient sur des cadeaux, sur des choses matérielles. Et aujourd'hui, on vous invite pour cette nouvelle journée à plutôt vous baser sur tout ce qui est immatériel, les preuves d'affection, votre ressenti également, afin justement de pouvoir prendre une décision. Donc l'animal totem sera la licorne. Et au niveau donc des énergies, nous tombons sur la gibbeuse décroissante. La gibbeuse décroissante, c'est cette énergie qui va vous traverser et qui va vous permettre de vous libérer de certaines énergies, mais aussi d'accueillir de nouvelles énergies. C'est une carte aussi qui vient en soutien pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Et du coup, ça me fait vraiment penser à la carte aussi de Béline qui est tombée lors du mélange. Vous n'êtes pas seul, il va y avoir du soutien. C'est aussi la carte qui vous indique que l'on va faire la récolte. On va donc récolter peut-être tous les comportements, toutes les décisions que l'on a fait en amont vont être récoltées, et qu'il y a également un temps pour la libération. Donc on va vous inviter à libérer peut-être certains affects, à certaines peurs, certaines choses que vous avez en vous, peut-être des non-dits, pour enfin vous révéler et reprendre possession de vos énergies. C'est le signe qu'il va y avoir bientôt un cycle qui va s'achever de votre côté, et que le temps pour vous est venu de couragement, j'ai envie de dire, courageusement, excusez-moi, lâcher ce qui est ancien, ce qui ne vous convient plus, pour justement faire de la place dans votre vie, dans votre cœur, dans vos énergies, pour quelque chose de nouveau qui va venir à point nommé et qui sera là pour vous combler. La deuxième carte, c'est la carte de la pleine lune, énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. Donc vraiment, c'est une énergie en hausse. Vous allez sentir peut-être une montée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez être enclin à vouloir quitter une situation assez difficile peut-être, et surtout, j'ai envie de dire, au niveau sentimental. Il y a des bénédictions qui vont vous être données. Il y a vraiment une protection qui va vous permettre un accomplissement dans certains domaines de vie, vous l'aurez décidé. On va vous inviter à cultiver la joie, la gratitude pour les choses les plus simples de la vie, mais aussi à vous épanouir et à vous ouvrir.
venir. L'énergie de la pleine lune, hein, elle est là pour dynamiser vos pensées. Vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir des nouvelles envies. Et elle va vous pousser en fait à prendre conscience également de votre rayonnement, de votre capacité qui était peut-être jusqu'à présent endormie parce que vous ne le voyiez pas, peut-être parce que vous étiez encore lié ou retenu par des événements du passé ou une situation particulière. Et là, justement, cette énergie de pleine lune, cette hausse au niveau des énergies, va venir vraiment vous permettre de vous révéler et de vous épanouir et de rayonner. Donc, voilà pour ce beau tirage également. Première fois que j'utilise donc ce tirage pour des énergies, en tirage en tout cas, en vidéo, sinon je le fais de façon dans les tirages personnels. Mais en tout cas, ça fait 2 jours qu'il m'appelle, cet oracle, 2 jours que je sens qu'il a envie de travailler avec moi. Donc je me suis dit que j'allais enfin me jeter à l'eau. Je continue avec l'oracle des miroirs pour voir si lui aussi a des messages à nous transmettre pour cette journée. La maison, le boomerang. Donc effectivement, quelque chose du passé qui revient, le contrat, la trahison et l'évolution. Alors effectivement, je vais vous le lire avec plusieurs interprétations. Tout d'abord par rapport à toutes les énergies qui ressortent dans le tirage, c'est-à-dire notre épanouissement personnel. La maison peut également, peut vous représenter, je le verrai sous un autre angle. La maison peut vous représenter, peut représenter ce retour à soi dont vous avez besoin, ce retour dans des fondations beaucoup plus solides, quelque chose de vraiment beaucoup plus personnel. Vous allez pouvoir grandir de l'intérieur, mais aussi, j'ai envie de dire, penser des blessures par rapport à une situation ou une personne qui revient constamment dans votre vie. C'est un réel boomerang. Il y a une situation ou une personne qui revient comme ça, généralement dans votre vie et qui peut effectivement vous maintenir dans des énergies, j'ai envie de dire, de regret, dans des énergies de solitude ou de tristesse. Et là, on l'a vu, les énergies vont vous aider, elles seront favorables en tout cas à la prise de décision pour justement que vous puissiez en prendre en compte ce que vous ressentez. Donc il y a ce retour du passé par rapport à votre construction intérieure. Mais il peut également y avoir la négociation d'un contrat. Peut-être effectivement que vous allez pouvoir passer un contrat avec vous-même. Comme les énergies seront favorables à l'épanouissement et à l'affirmation de soi, vous allez peut-être pouvoir passer un contrat avec vous-même pour justement arrêter de souffrir à cause justement d'une situation passée qui revient ou d'une situation ou d'une personne du passé qui a tendance à revenir dans votre vie, de pouvoir enfin peut-être couper les liens et s'ouvrir à un nouveau contrat envers soi-même, un contrat dans lequel vous ne vous permettrez plus que l'on vous plante un poignard dans le dos. Il y a eu peut-être énormément de souffrance par rapport soit à la situation ou soit à la personne du passé. Il y a peut-être eu des trahisons à plusieurs niveaux, des trahisons peut-être à plusieurs reprises. Et là, vraiment, on sent, vous arrivez à bout, vous arrivez au bout du rouleau et vous allez avoir envie de changer, de vous épanouir, de faire une mutation intérieure, de reprendre soin de votre maison intérieure et les énergies seront là pour vous accompagner. Tentez que ce soit effectivement votre décision à vous. Et cela vous permettra d'évoluer. On voit cette carte de l'évolution où il y a des personnes qui montent un escalier, qui quittent une situation sombre pour arriver au bout de ce couloir avec la lumière, avec le soleil qui éclaire ses marches. Donc on vous dit que le chemin a peut-être été long, qu'il a peut-être été douloureux, on est passé dans l'ombre, on a vécu des moments qui n'étaient pas du tout sympathiques, mais aujourd'hui il y a une évolution et grâce à cette mutation interne que vous ressentez, ce besoin peut-être de vous affirmer, ce besoin de couper avec des liens du passé va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais maintenant le lire comme un tirage où si je n'avais pas eu les énergies qui me guidaient vers justement ce tirage personnel. On peut voir peut-être effectivement qu'il y a un projet d'achat immobilier ou il y a un projet peut-être de rachat ou peut-être un héritage familial, quelque chose en tout cas d'un bien financier, une maison est concernée, cette maison peut être le signe de votre famille à vous dans laquelle vous vivez actuellement ou la famille, vos parents ou autres, avec peut-être un héritage qui est présent. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a quitté le domicile également, qui va revenir, peut-être un ex-mari, une ex-femme, un enfant qui s'était éloigné et qui va revenir au domicile familial et qui va
j'ai envie de dire, ramener avec lui peut-être des envies d'engagement vers quelque chose d'autre dans la vie. Peut-être que cette personne va se rendre compte des erreurs qu'il a fait ou autre, hein, et va vouloir faire la paix, va vouloir signer des contrats, hein, donc signer bien sûr au sens figuré, va vouloir en tout cas refaire la paix et se remettre d'équerre sur la même longueur d'onde que les habitants, j'ai envie de dire, de cette maison. Mais l'oracle vous dit attention, hein, il y a eu de la trahison dans le passé, il est peut-être probable qu'il y ait également une trahison du futur. En tout cas, soyez avertis, soyez prudents. N'oubliez pas que les énergies sont là pour vous aider à prendre des décisions, à faire des choix et à couper avec des liens qui sont parfois difficiles à couper, mais nécessaires pour votre évolution, justement, et pouvoir vous sortir d'une situation difficile, de quelque chose qui vous maintenait dans la peine, dans la solitude et dans la pénombre, pour vous aider justement à vous élever. Si vous êtes dans l'achat d'une maison, dans le projet d'achat d'une maison, il risque effectivement d'y avoir une contrariété, il risque d'y avoir quelque chose peut-être au niveau de votre dossier qui n'a pas forcément été bien construit ou mené à la hâte, qui va vous revenir à, je ne sais pas, peut-être effectivement se dire oh, cette pièce n'est pas nécessaire, ou quelque chose qui était, j'ai envie de dire, peut-être assez caduque dans le dossier, qui va vous revenir et qui va compromettre justement la signature d'un contrat. Mais il y a quelque chose qui va intervenir, puisque quand même il va y avoir une évolution, et ces étapes-là sont nécessaires pour l'évolution vers la lumière de ce projet. Donc même s'il y a des contretemps dans un projet de signature de maison ou autre, hein, voilà, pour les achats, compromis de vente ou autre, on voit effectivement que ces étapes sont nécessaires pour la réussite de ce projet, pour qu'il puisse bien évoluer et se dérouler sans encombre. Donc voilà les énergies avec l'oracle des miroirs. Je vais maintenant prendre, alors je vais le déposer ici, et le langage amoureux pour voir au niveau sentimental. Quelles seront les énergies pour cette journée du mercredi 24? Le vent du changement, décidément, le prendre de la hauteur et le succès total. Donc effectivement, il y a un vent de changement qui est en train de souffler en vous pour muter de l'intérieur. On voit cette femme qui s'épanouit avec cette fleur qui s'ouvre et des cœurs. On a envie de se retrouver, on a peut-être envie de faire la paix avec soi-même, se reconstruire, prendre du temps pour soi, pour effectivement avoir ce vent de changement et pouvoir évoluer dans notre situation sentimentale. Hein. Les énergies vont être favorables à la prise de hauteur. On va s'extraire, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a besoin de prendre des décisions. Et parfois, pour prendre des décisions, il faut justement prendre du recul, prendre de la hauteur. On vous invite à regarder la situation sous un autre angle pour justement faire vos choix, pour écouter ce qu'il y a en vous et qui est en train de grandir en vous. Et en tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé et il y a un succès. Quelle que soit la situation que vous allez prendre la meilleure décision pour vous au moment où vous allez la prendre. Donc, il y a un succès total. Pour les personnes qui sont célibataires, un choix à faire, être blessé et souffrir, et la situation complexe. Pour les personnes célibataires, les énergies de demain, effectivement, vont peut-être vous amener à replonger dans un état de solitude, hein, être blessé ou souffrir, peut-être y avoir des sentiments qui vont remonter, des questionnements qui vont être présents. On va peut-être se poser des questions sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé, hein, et on est peut-être aujourd'hui dans une situation complexe. On ne sait pas comment se dépatouiller dans un bourbier sentimental. On ne sait plus trop où aller. Peut-être que la personne que l'on a en vue est elle-même engagée dans une situation complexe, c'est-à-dire qu'elle flirte avec vous, mais elle est déjà engagée avec quelqu'un. Il y a en tout cas une relation assez difficile et on va vous inviter à prendre un choix justement pour pouvoir justement vous libérer de quelques liens du passé, de vous libérer peut-être de liens que vous allez vous mettre dans le futur et de pouvoir justement repenser à vous, refaire cette mutation interne. En prenez de la hauteur sur la situation pour mieux l'évoquer et justement, quelle que soit la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, il y a quand même l'énergie du succès qui est avec vous. N'oubliez pas, on parlait avec le 7 de coupe justement et le 5
de denier, on parlait d'un choix amoureux au niveau du cœur avec avec le 7 de coupe. On avait également la carte de l'empereur qui montrait qu'on allait avoir des fondations stables, qu'on allait prendre des décisions de façon stable et loyale. Donc ne vous oubliez pas dans ce processus et prenez les décisions qui vous permettront à vous, en tout cas, de vous épanouir. Pour les personnes en couple, nous avons laissé du temps, les projets d'avenir et le badinage. Il y a peut-être la prise de décision pour vous, les personnes en couple, de prendre de la distance avec la personne aimée. On va peut-être avoir envie de prendre du temps pour soi. Hop, elle est ici, pardon. On va avoir envie, en tout cas, peut-être de se détacher de quelque chose. Une situation qui, peut-être aujourd'hui, en est au point mort. On va avoir envie de laisser un petit peu couler les choses pour voir peut-être, justement, prendre cette hauteur nécessaire pour voir ce qu'il se passe et peut-être voir effectivement comment ça évolue dans le temps. On a également la carte des projets d'avenir, cette prise de recul, le fait qu'on va se laisser le temps, qu'on va laisser le temps aux idées de décanter va peut-être nous permettre vous allez peut-être vous permettre à vous de vous projeter vers le futur, de regarder peut-être un petit peu plus loin que le jour actuel et de recommencer à faire des projets, à repenser, à vous investir aussi dans le temps. On parle de badinage. Il y a peut-être effectivement dans les couples le besoin, on va se laisser du temps, soit par rapport à une situation où il y a eu un flirt à l'extérieur. N'oublions pas qu'il y a aussi les énergies d'une situation complexe qui sont présentes, ou tout simplement on va avoir envie, justement peut-être pour retrouver des énergies de séduction, pour savoir un petit peu où on en est, justement de s'engager dans une relation un peu plus frivole. Alors le badinage c'est pas forcément passé à l'acte, sinon ça aurait été la carte de l'infidélité aussi, qui aurait été présente, qui est un peu plus forte, mais tout simplement peut-être de retrouver un pouvoir de séduction en jouant un jeu de séduction auprès de quelqu'un. En tout cas, il va falloir vous laisser du temps pour peut-être réfléchir et savoir vers quoi vous allez tendre. Mais en tout cas, il y a également des décisions à prendre. Et pour les personnes en séparation, l'union, l'ouverture et le travail. On va vous demander, pour les personnes en séparation, de garder une ouverture d'esprit. On se sent peut-être bloqué, il y a peut-être des choses qui vous ramènent vers le passé, il y a besoin de prendre de la hauteur pour garder un esprit ouvert et surtout être ouvert à de nouvelles opportunités, à de nouvelles potentialités et aussi à de nouvelles rencontres. En tout cas, on va réussir à faire des projets. C'est la carte de l'union qui montre qu'il y avait peut-être deux choses qui étaient complètement antinomiques que l'on va réussir justement à unir pour cette journée-là. Quelque chose que l'on va réussir en tout cas à mettre en place et qui va nous apporter une énergie d'union, un sentiment de se retrouver. On a également la carte du travail. Il y a peut-être justement une rencontre au niveau du travail puisqu'il y a une ouverture à côté de la carte du travail avec également la carte de l'union. Donc peut-être effectivement un collègue, quelqu'un de votre entourage professionnel qui va être présent et qui pourra peut-être justement vous aider à vous repenser les blessures, à vous retrouver en cocooning ou tout simplement à vous donner envie justement à penser, j'ai envie de dire, à réinvestir une vie de couple. Donc voilà pour les énergies de ce mercredi les amis. J'espère que le tirage vous aura plu, notamment avec l'insertion d'un nouvel oracle. Écrivez-moi, laissez-moi des commentaires, soit sur la chaîne YouTube si vous regardez la vidéo de la chaîne YouTube, soit sur ma page Facebook pour me dire si ce nouvel oracle vous a parlé, si le tirage vous paraît intéressant et que vous souhaitez peut-être que je le réintègre de temps en temps dans les tirages quotidiens. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.